France-Brésil, ou plutôt Brésil-France, soyons précis. C'est demain, 11 ans, jour pour jour, après le dernier affrontement, c'était en amical au Stade de France. France-Brésil, c'est aussi le récital de Zidane, la reprise d'Henry en quart de finale de la Coupe du Monde 2006. C'est évidemment la première étoile, à domicile. Après ça, on pourrait mourir tranquille. Et puis c'est un autre quart de finale de Coupe du Monde de légende en 86 dans la moiteur de Guadalajara. C'est aussi l'acte de naissance du roi Pelé. Bref, c'est un peu de tout ça qui fait sa légende. Alors, session nostalgie, Greg. France-Brésil, pourquoi? C'est le match mythique par excellence. Voilà, avec les plumes. Bon, c'est pas qu'une question de victoire ou de défaite, j'imagine, Théo. Ce sont les scénarios qui forgent aussi la légende de cet affrontement. D'abord, il y a le terrain d'expression. Souvent, la Coupe du Monde, c'est évidemment sans égal. Les Bleus et le Brésil se sont affrontés dans 4 éditions différentes. Le pic, c'est évidemment le 12 juillet 98, une finale de Coupe du Monde à la maison, face à un Brésil tenant du titre aux 4 étoiles, avec une star, Ronaldo, dont on n'est pas sûr avant le match s'il jouera ou pas. Jérôme Bureau, alors directeur de la rédaction de l'équipe, nous raconte cette journée si particulière. Bon, ça met un contexte dramatique supplémentaire. Donc il y a tout. L'enjeu, l'émotion, le prestige. Tout le monde se disait, c'est l'équipe. Si tu la bats, ça veut dire que tu mérites d'être champion du monde. C'est une sorte de prédestination à un destin glorieux quand ça se termine par France-Brésil. Une destinée, un souvenir qu'on n'a pas encore complètement digéré au Brésil, malgré les 28 années qui sont passées, selon Eric Frozio, notre correspondant à Rio. Non, il ne sera jamais soldé, je pense. Ils l'ont vraiment tué en travers de la gorge. Les 2 buts de Zidane de la tête, ils ne se l'expliquent toujours pas. Il y a la crise épileptique de Ronaldo en amont de la finale qui les a traumatisés. Et puis il y a ce 3-0 qui a été vécu comme une véritable humiliation au Stade de France. Donc je dirais qu'il n'a toujours pas été digéré. 12 ans plus tôt, en 86, le terrain avait été défriché dans la chaleur, la moiteur de Guadalajara. Si, mon petit bonhomme. La France de Platini, championne d'Europe en titre, affronte en quart de finale le Brésil de Socrates. Des Bleus qui ont grandi avec l'ombre d'un Brésil parfait en 1970. C'est important car cela illustre le poids de la Seleção, de l'image, comme nous le raconte un des protagonistes de l'époque, Luis Fernandez, désormais consultant pour nos confrères de beIN Sport. Ça se joue à Guadalajara. Et Guadalajara, c'est un stade, on va dire, tout en jaune. Tout le monde rêve de les voir jouer, puis rêve de les voir s'exprimer. Mais nous, on a envie aussi de jouer un grand match et de réaliser quelque chose de fort vis-à-vis d'eux. Quand on voit cette ambiance, c'est quelque chose, on va dire, d'exceptionnel à vivre. Ce France-Brésil 86, c'est de l'aveu de tous un sommet du jeu. Malgré les conditions difficiles, c'est longtemps resté la référence. L'ouverture du score brésilienne, l'égalisation de Platini, le pénalty de Zico arrêté par Bats, puis la délivrance au tir au but signé Luis Fernandez. Un scénario dingue, magnifié par la qualité de l'adversaire. Ils nous ont mis un but d'anthologie, un but magnifique dans sa préparation, dans sa conception. Il n'y a que les Brésiliens qui peuvent nous réaliser ce genre d'exercice. Même à la fin du match, on a même été dans leur vestiaire pour encore leur serrer la main et pour leur dire bravo, félicitations. Et puis tu élimines le Brésil. C'est magnifique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Je ne peux pas oublier, moi, c'est encore le plus beau match de foot que j'ai vu de ma vie. Alors, bien sûr, j'étais gamin. Et forcément, non, j'imagine bien. C'est France-Brésil parle au plus grand nombre. Bah oui, c'est le match rassembleur par excellence. Alors, parfois, on l'a vu, porté par l'importance sportive. Mais regardez les chiffres. Plus de 20 millions de téléspectateurs en 98. Bon, ça, c'est logique. Près de 18 millions pour le quart de finale en 2006. Et même les matchs amicaux cartonnent. 6,5 millions il y a 11 ans. Comme exemple. C'est plutôt pas mal. On voit plus trop ces chiffres, là. Ça descend de plus en plus. Bon, ça marche aussi parce que c'est France-Brésil, la promesse, Théo, de voir des stars. C'est le rendez-vous des artistes. Une scène à leur mesure. Un certain Pelé, il capta toute la lumière, comme nous le racontent Stéphane Cassier et Tristan Scoï pour l'équipe Explore. C'est lors de la Coupe du Monde 1958 en Suède que la légende prend forme. Pour la demi-finale, les Brésiliens sont opposés à la France de Fontaine, Copa et Piantoni. En seconde période, un jeune numéro 10 inscrit un triplé qui parachève la victoire 5-2 de la Seleção. Le monde découvre Pelé. Ce qu'il a fait ce jour-là m'a dégoûté du foot et m'a donné envie de raccrocher les crampons. C'est Paris Match qui le couronne roi du Brésil en premier. Un surnom qui lui collera à la peau et sera repris dans le monde entier.
Pendant la Coupe du Monde 58, là où on l'a nommé le roi Pelé, c'était la presse française. Alors il a le plus beau souvenir de la France. On a ça aussi. Oui, on a ça. Pelé en 58, donc Platini en 86, vous allez me dire, et il en manque un. Hein, Zizou. Le seul, l'unique. Zinedine Zidane, les Brésiliens l'ont sûrement maudit pour plusieurs générations. En cause, ces 2 démonstrations, le doublé en 98 en finale. Et pourtant, ça n'avait pas suffi pour avoir ce fameux 10 dans l'équipe à l'époque. C'est vrai que c'est pas quand on y pense. Clairement, la finale de Zinedine Zidane en 1998 est un sujet de débat qu'on a encore entre nous. Alors évidemment, il faut se souvenir de l'urgence dans laquelle on a fait ce journal. Donc forcément, les notes se sont faites très rapidement, mais je sais que je regrette qu'on ne soit pas monté plus haut pour Zidane. Il y a aussi eu l'une de ses plus belles performances dans le jeu, 8 ans plus tard, à 34 ans, Raymond Domenech, sur le banc des Bleus à Francfort ce soir-là, se souvient. C'est vrai que Zidane a fait quelque chose de particulier dans ce match-là. Quand on m'en parle, je dis oui, c'est bien, mais j'englobe l'ensemble de l'équipe dans cette performance. Tout le monde a été au top. Au bout de 5-6 minutes, je sais que je me suis retourné vers Pierre Manco et je lui ai dit on a gagné. C'est peut-être le match le plus abouti que j'ai eu à diriger parce que tout ce qui allait se passer, tout ce qu'on avait préparé s'est déroulé exactement comme on l'a voulu. En fait, le Brésil a ses traumatismes face à l'équipe de France et cela se voit quand ça compte. Le paroxysme, c'est justement ce 1er juillet 2006. On a regardé leur match, on a regardé ce qu'ils faisaient, on avait vu le potentiel qu'ils avaient. On a été surpris quand on a vu la composition de l'équipe. Et moi, ça m'a renforcé dans l'idée qu'en fait, ils avaient plus peur de nous que nous d'eux. Ils avaient pris des précautions, ils avaient gardé des attaquants sur le banc, ils n'avaient pas joué. Ils avaient joué petit bras. Bon, France-Brésil, c'est aussi d'autres grands moments, peut-être plus légers, mais dont on se souvient. Oui, c'est pas un hasard que la Fédération française de football ait choisi le Brésil comme adversaire pour fêter ses 100 ans. C'était en mai 2004 et on se souvient de ces maillots magnifiques. Bon, ça transpirait pas mal à l'intérieur, si bien qu'on est revenu aux tenues normales en seconde période. Une seconde période marquée par la vitesse de notre Bernard Mendy national. On se souvient tous de ce grand pont mythique sur Roberto Carlos, le latéral gauche qui a marqué le plus beau but sans doute de l'histoire des France-Brésil. Souvenez-vous, ce coup franc de l'extérieur du pied, c'était en 97 au tournoi de France. Un an avant la Coupe du Monde. Bon, et dans tout ça, ce France-Brésil de demain, il a vraiment la même saveur ? Ah oui, 11 ans quand même qu'on ne sait pas jouer. D'ailleurs, le Brésil rencontre peu de sélections européennes. C'est donc un petit événement en soi. Et puis surtout, on a de la mémoire au Brésil, surtout quand on parle de l'équipe de France à l'approche d'un mondial. C'est la bête noire du Brésil en Coupe du Monde. Ça, c'est toujours évidemment des défaites qui sont restées en travers de la gorge des Brésiliens. Et puis surtout, ils veulent se mesurer à un des favoris de la Coupe du Monde. Donc les supporters, ils se disent que c'est le moment ou jamais de montrer que le Brésil est redevenu une nation puissante du football mondial. Et voilà, rien de mieux qu'un affrontement contre l'équipe de France pour le démontrer. Pas si amical que ça, donc le match de demain. Et puis après tous les débats animés de ces derniers jours, il fait bon de retrouver cette petite Madeleine de Proust que sont ces France-Brésil. Merci Théo, bravo à Corentin Roland qui vous a aidé, Baptiste Wauquiez également pour ce Pourquoi, c'est la team Pourquoi du soir. Je pourrais presque vous demander quel est votre France-Brésil préféré. Parce que ça se trouve, on n'aura pas tous la même réponse. Je sais que Jérôme, quand je lui ai dit que moi, le Guadalajara, la France 86, vas-y mon petit bonhomme, commentaire Thierry Roland, Fernandez qui met ce tir au but, Batz qui arrête le pénalty de Zico, Platini qui rate, Julio César qui terre sur le poteau, Careca qui met un but fou. Je veux dire, moi, tout part de presque de là, j'ai envie de vous dire aussi. Quand on est gamin dans la cour d'école et qu'on se fait deux équipes, tu dis rarement, bon allez, t'es la France, je suis l'Allemagne, ou tu vois, non, c'est France-Brésil, c'est toujours. Ou alors, c'est vrai, non mais c'est vrai, tu vois, c'est France-Brésil déjà en soi, le nom, depuis qu'on est gamin, ça nous fait rêver. Et c'est vrai que 86, en fait, il me touche plus parce que 98, il est presque trop facile. En gros, le match, il est plié assez vite. Le Brésil ne fait pas un grand match du tout. On a l'arrêt de Barthez. Oui, mais là, vous avez le triomphe. Oui. Ça dépasse même l'adversaire. Mais dans mes émotions, alors je pense que c'est un débat hyper perso. Sur nos émotions, est-ce que ça reprend mais moi, 86 m'a apporté beaucoup plus d'émotions que 90. Mais j'ai beaucoup crié en 90 de joie, de bonheur, de Coupe du Monde. Mais en termes de 90, on est des jeunes hommes. Tu vois, et quoi, vous aviez déjà 25 ans. 86, non, malheureusement. Mais c'est une émotion... voilà, il y a tout. Il Joël Batz, l'arrêt de Batz sur le penalty. Enfin, il y a tout dans ce match. Il y a absolument tout dans ce match. Et pour moi, c'est effectivement un de mes sommets
all-time, tout match confondu et tout. Pour les plus jeunes, là on parle comme de quinquas ou presque quinquas, ce qui concerne. C'est un grand match. Les souvenirs, allez voir, il y a des images, vous allez voir ça aujourd'hui. Mais le match complet partout, mais le match complet existe. Voilà, il est sur YouTube. C'est un truc de dingue. La balle ne sort jamais. Et on nous dit souvent, le foot il allait moins vite. C'est vrai, ça allait moins vite. Mais comme vous le dites, Dave, ça ne sort pas. C'est-à-dire techniquement, c'était extraordinaire. Et puis après, c'est France-Brésil, ils ont tous été très techniques finalement. 2006, Raymond a raison. C'est un chef-d'œuvre, ce que fait. Et c'est la seule passe décisive de Zidane pour Henry. Oui, il y a plein d'histoires. Juste pour 86, il faut juste resituer. Il joue à midi sous un cagnard pas possible et en altitude. Aussi. Donc évidemment que tu n'as pas la même intensité qu'au niveau du sol à 21h. Quoi. Mais 2006, oui, t'as la petite histoire dans la grande. C'est-à-dire que chaque match peut être le dernier de Zidane. Et Zidane retrouve le Brésil, lui peut-être le plus brésilien de l'histoire des joueurs français. Et d'ailleurs, on voyait c'est incroyable cette image quand on la revoit encore, dans le couloir, ils sont tous, parce qu'ils se connaissent tous les mecs, ils sont tous en train de se checker, de se demander les nouvelles, alors toi ton gosse, machin, ils sont tous potes en fait, les Français et les Brésiliens. T'as pas du tout l'impression que tu vas jouer un quart de finale au sommet de Coupe du Monde entre les deux derniers champions du monde. Et ça devient un match où il y a que du jeu. Un petit peu comme en 86, c'est que du foot. D'ailleurs, Louis raconte l'anecdote. Après le match, ils sont allés voir les Brésiliens pour se féliciter parce qu'en fait, en gros, ils parlent le même football. C'était les Brésiliens d'Europe. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu ce truc-là que tu n'as pas, par exemple, avec les France-Allemagne, où il y a une histoire qui est différente, ou même les France-Italie. L'image avant France-Italie dans le couloir, là, il n'y a pas d'embrassade, pourtant, ils se connaissent tous. Mais il n'y a pas le même rapport, c'est beaucoup plus dur. Et avec les Brésiliens, toujours eu un côté un peu joyeux qui était communicatif. Évidemment. Vous avez vécu la Coupe du Monde ou pas? Ah, laquelle? La 98. Ah, quand même. Non, mais je sais pas, vous faites si jeune. J'avais 9 ans. Non, elle l'a quand même. J'avais 9 ans, mais j'ai un rapport très intime à ce match-là, parce que de par ma famille, j'avais un terreau très fertile à l'amour du football, mais je n'avais pas accroché jusqu'à ces 9 ans-là, jusqu'à ce match-là, qui est entré dans mon cœur, qui a été un déclic absolu et qui avait fait germer la passion du ballon rond. Ouais, c'était magnifique. Je me suis baignée avec mon frère dans une fontaine. J'ai un rapport à ce match qui est profondément intime parce que j'ai basculé. J'ai voulu que ma vie colle et se greffe au football de par ce match-là. Ouais, j'avais 9 ans et j'ai compris pourquoi mes frères, j'ai compris pourquoi mon père, j'ai compris pourquoi on pleurait. Moi, j'ai pleuré devant ce match-là j'étais maquillée aux couleurs des Bleus. J'ai aimé ce match aussi parce qu'il a fait basculer pour la France. Je pense qu'il y a un avant, un après aussi sur le plan sociétal. Cette génération black, blanc, beurre, la diversité portée en triomphe. Je pense que l'explosion des licences, l'explosion des zizous dans les maternités, ça dit beaucoup de choses de ce que le France-Brésil est entré dans le cœur des Français. Le mien, évidemment, mais je pense que c'est un dénominateur commun de beaucoup de Français. Des Français et des Françaises. Et des Françaises parce que l'ensemble des Français, en fait. Exactement. Et il y a eu beaucoup de petites filles. Et c'est beaucoup de petites filles comme moi qui ont découvert le foot ce soir-là, et c'est exceptionnel. Et les stades derrière étaient beaucoup plus féminins aussi. L'ambiance dans les années 80-90, le stade, c'est pas pareil. C'est plus entre nous, quoi. Et c'est vrai qu'après, il y a beaucoup plus de femmes qui sont allées au stade et ça fait du bien aussi à l'atmosphère générale. Et en parlant de l'explosion des zizous après le 98, il y a une superbe anecdote justement de la part de notre correspondant à Rio, Eric Frosio, qui nous dit qu'il y a 711 Zidane au Brésil. C'est un papier à retrouver sur le site L'Équipe. Et parmi eux, il est allé interviewer un certain Enzo Zidane. Son père, qui a choisi le nom, avait une idée bien précise en tête à la maternité. Regardez, à sa naissance, et comme c'était un garçon, ma femme m'a laissé choisir le nom. Comme je n'avais jamais digéré les 2 buts de Zidane en 98, je voulais que mon fils nous venge et nous rende un jour la Coupe du Monde. Je voulais que mon Zidane offre le mondial au Brésil. Écoutez la suite de l'anecdote, c'est encore plus fou. Je voulais l'appeler Zinedine Everton Zidane, parce que lui s'appelle Everton, le papa. Mais ma femme a quand même eu son mot à dire. Elle aimait bien Enzo, le prénom du fils d'un couple de célébrités de l'époque. J'ai dit OK, et c'est après qu'on a su que c'était le nom du fils aîné de Zidane. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu alambiqué tout ça, mais c'est très drôle. Et son fils explique que même si Zizou reste la bête noire absolue, au Brésil, il est tellement respecté que jamais personne ne l'a charrié, critiqué pour son nom. Alors malheureusement pour lui et son père, il ne fera pas carrière dans le football, ce Enzo Zidane. Peut-être son petit frère qui, lui, s'appelle Eric Van Basten. Il a tout tenté.
vous assure que c'est pas une On blague. a Jean-Michel Gullit qui arrive derrière. Et donc, je vous invite à lire ce papier qui est vraiment super Ah, d'Éric c'est Mbappé. génial. Ah non, mais là, il y aura des Mbappé et tout. Ah, c'est génial. Pierre, vous êtes, je disais en début d'émission, directeur de la rédaction de SoFoot. Je vais être un peu mercantile, pardon, mais ça fait cliquer, ça fait vendre, France-Brésil, les stars brésiliennes aussi. C'est quelque chose qui attire, vous le voyez, ça? Bah oui, toujours un peu de l'équipe de France en général. Déjà, il y a une appétence particulière et forcément, un match contre le Brésil, un peu moins peut-être en ce moment quand même, parce que l'équipe du Brésil est moins sexy. Moins sexy, voilà, on va dire ça comme ça. Quand nous, on a connu des Brésil des années 90-2000 avec des stars absolument partout, des packs offensifs avec les stars qu'on a vu tout à l'heure dans le jeu notamment. C'est plus compliqué aujourd'hui de s'enflammer sur l'attaque du Brésil que ça l'a été avant. Oui, mais ça dépasse, c'est le maillot jaune. Évidemment. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est l'équivalent de France All Black en rugby. Ouais, aujourd'hui, l'affiche la plus relevée, ce serait plutôt l'Afrique du Sud. Mais c'est pas celle qui va rassembler le plus de monde. Tu mets France-Nouvelle-Zélande, peu importe que la Nouvelle-Zélande soit un peu moins bonne, et ben ça va être comme le Brésil, c'est cette espèce de truc magique, quoi. Mais vous avez des gains, vous, sur les réseaux sociaux. Le maillot, je fais toute votre pub. Vraiment, ce soir, c'est cadeau. Salade, tomate, oignon, sauce samouraï. Ça a côté un peu. Le maillot jaune du Brésil. Il participe à leur légende. Dans Olive et Tom, le dessin animé avec lequel beaucoup ont grandi, ils veulent jouer au Brésil. C'est le coach brésilien. Il y a ça. Tu vois, parmi les maillots les plus contrefaits, il y a notamment celui de Ronaldo que tu vois derrière. Et il est tellement contrefait que même les joueurs pros, je ne sais pas si je te dis Benzema, qui peut largement s'acheter un maillot de Ronaldo, ils ont tous défaut, quoi. Et quand tu vas au Brésil, j'ai un pote, un journaliste qui revient du Brésil, il m'a dit là sur la plage, en ce moment, la folie, c'est ce maillot-là ou celui de 2002, tu vois. Ils achètent tous ce maillot-là, quoi, à 10 balles, 15 balles. Ils achètent tout ça. C'est le maillot qui les a marqués parce qu'il a été porté par les joueurs qu'on a dit. C'est une ode au football, à la joie, la danse. Évidemment. Non, mais puis c'est ça, c'est le soleil, c'est le Brésil, c'est la danse, c'est les chants. Notamment sur le match de 86 dont vous avez parlé. La lumière et le maillot jaune brésilien, et le maillot bleu français qui est magnifique. Très beau avec les blancs. Il est magnifique. Et en fait, tout ça, cette espèce de lumière de Guadalajara, tout est magique, c'est de l'or. Vous avez été lumineux comme les lumières de Guadalajara. Bravo Théo, merci Théo pour ce point. Dans un instant, Candice prend le relais. Elle se plonge dans ce match-là parce que comment Dembélé doit enfin nous enflammer en bleu et ça commence demain pour le Ballon d'Or. À tout de suite.